Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est retour Temu. J'ai fait une commande plutôt 4 commandes que j'ai passées le même jour. Et j'ai fait ça le 31 mai et je l'ai reçu hier, le 17 juin. Aujourd'hui, on est le 18 juin. Et je trouve que c'est arrivé après le délai estimé par Temu. Donc, j'ai eu 4 fois 5 euros crédités pour le fait que les colis les commandes soient arrivées après le délai estimé par Temu. Mais je vais vous montrer là à l'heure actuelle ce que j'ai commandé le 31 mai et que j'ai reçu hier le mercredi 17 juin 2026. Donc on va commencer par les fermetures éclairs. Donc il y en a 10. Donc ça c'est la longueur de la fermeture éclair. Ça fait environ entre 10 et 15 cm. Je crois plutôt 15 cm. Je vais voir pour apprendre à coudre quelque chose, un petit sac, un petit porte-monnaie, ou quoi que ce soit, avec ce genre d'ustensile. Vu que je suis débutante et que je veux quand même me former par moi-même à la couture, donc ben voilà, je me suis pris des fermetures éclairs. J'ai pris aussi des tissus comme ça, en longueur. Donc c'est plus pour faire les hanches et des trucs comme ça, pour des petits sacs. Donc ouais, il y a plusieurs couleurs, hein, il y a plusieurs motifs. Mais voilà, ça m'évite de découper des bouts de tissu pour faire les poignées, quoi que ce soit. Donc je me suis pris ça. Ensuite, j'ai pris des gabarits en plastique. Alors, il y a ça. C'est des demi-cœurs. Il y a plusieurs tailles. Je vais voir pour faire des décorations en forme de cœur. Donc, hop. Donc, je sais pas si on verra bien. Bon, il y a le reflet de l'écran sur ça. Donc là, c'est la forme d'un demi-cœur. Donc si je veux faire un cœur, je plie le tissu en deux, puis je mets là où le tissu plié, là. Et je vais voir, je vais essayer en tout cas apprendre à faire des décorations maison. Donc ça c'est le plus grand des gabarits qu'il faut mettre dans ce sac. Les deux autres sont beaucoup plus petits. Je sais pas si on verra bien. Donc voilà ce que j'ai pris. Comme ça me permettra d'apprendre la couture, faire la décoration, etc., etc. Et puis voilà quoi. Bon, il y a un début à tout. Hein. Commencer par les petites choses avant de voir éventuellement faire des t-shirts ou des pantalons ou autre chose. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris un autre gabarit. Ça, c'est pour faire genre de petit sac. Donc là, il n'y a pas ce genre de gabarit, il n'y a pas besoin de fermeture éclair. Parce que ça, c'est le dessous, le carré. Hein. Et là c'est un des deux côtés. Et ça, c'est l'autre côté. Et quand une fois c'est fait, ça fait comme un petit sac à plat. Vous savez, pour prendre les gâteaux, des trucs comme ça. Donc pourquoi pas essayer à apprendre à faire ce genre de truc. Ne serait-ce que pour moi. Comme ça, si c'est un peu raté, bah, c'est pas grave. Je retenterai après par la suite. Sachant que les tissus de chez Temu sont quand même dans l'ensemble moins chers que dans les magasins de tissus, comme on dit à Tissu et autres. Bon, il y a plusieurs types de magasins. Hein. Donc j'essaie de remettre... bon. Je finirai de ranger ça après. Après, j'ai pris d'autres gabarits aussi. Ce sont les derniers gabarits. Alors ça, c'est en forme de cœur. Mais celles-là, ils sont vraiment petits.
Le plus grand, celui-là, là, fait 7 cm. Donc il y en a plusieurs. Et le petit, c'est 3 cm. Il y a 16 cm, 6 cm, 5 cm, 4 et 3 cm. Donc on verra lequel que je vais prendre. Je verrai après par la suite comment je vais faire ça. J'ai pris aussi des gabarits, vous savez. Alors ça c'est pour faire les marques de couture. Il y a plusieurs tailles. Parce que des patrons qu'on trouve sur internet, il n'y a pas forcément... Il y a les patrons, mais il faut ajouter la marque de couture. Donc ça c'est le plus grand de tous. Donc ça va de 1 à 3 cm, voire 4. Je vous dirai ça après, si j'oublie pas de vous le mettre, quelles sont les tailles des marques de couture, par rapport à ça. Ça, c'est pour faire c'est pour mettre des poignées. Alors c'est pour d'autres styles sac et autres. Donc ça c'est un peu plus épais que ça. Hein. Vous savez, des fois, il y a certains sacs qu'on achète en grande surface, il y a ce genre de tissu. Donc bon, c'est maintenu par le genre de petites aiguilles qu'il faudra que je fasse attention. Mais vous savez, certains sacs qu'on achète en surface, en grande surface ou dans les magasins de vêtements, il y a des poignées comme ça, de cette couleur-là, pour les sacs. Ensuite, alors j'ai d'autres gabarits, mais ça c'est des patrons que je dois découper. Ça c'est à découper. Ça c'est patron pour faire genre de petits sacs. Donc si je n'oublie pas, j'irai chercher quel style de gabarit c'est. Ah oui, bah, il n'y aurait pas besoin de chercher. C'est pour faire ce genre de sac, ou des vidoirs, ou voilà. Donc c'est fait pour ça, le patron qui est là, c'est pour faire ce genre de poche. De poche, voilà. Donc voilà comment je reçois. C'est à découper, j'ai pas encore découpé. Hein. On voit pas forcément bien les contours, mais voilà. Les autres c'était en plastique dur, donc on peut passer le contour. Et que là c'est à découper et évidemment à mettre dans un sac spécial pour éviter d'y perdre. Ensuite j'en ai pris un autre. Là c'est style, c'est pour faire par exemple pour porter, vous savez, les gâteaux, parce que des fois on est invité à un anniversaire, quoi que ce soit. Et puis on veut faire plaisir, on veut apporter un gâteau. Alors vous savez, porter le gâteau comme ça à bout de main. Donc pour faire ce genre de truc, comme ça on met le gâteau à l'intérieur. Et puis voilà. Donc j'ai pris ça. Il y a de quoi faire la poignée pour ce gabarit là. Et l'autre, il y a les dessins qu'il faut découper, comme l'autre là, des rectangles, pour pouvoir faire les différents, pour pouvoir découper les différents morceaux de tissu et les coudre après pour que ça se termine. Une fois que c'est cousu, ça devienne comme ça. Donc je vais tenter. Hein. Alors, ce sera peut-être pas bien cousu. Hein. Il y aura des ratés sans doute, mais voilà quoi. Si on veut faire des trucs, autant faire soi-même, parce qu'on, suivant ce que c'est, on ne trouve pas forcément dans les magasins, quel que soit, forcément ce genre de choses. Là-dedans, c'est un tissu. Donc
Ça ressemble des fois, je sais pas si vous allez voir, mais c'est du coton motonné. Donc c'est plus pour faire éventuellement des petites serviettes ou des trucs comme ça. Donc voilà. Bon, c'est pas complètement des pieds, mais je sais pas si vous allez voir vraiment. C'est plus pour décoration et autres. Je pense à mon avis, hein, mais je vais voir qu'est-ce qu'on pourra faire avec ce bout de tissu. Ensuite, des tissus, des carrés tissus. Normalement c'est du tissu du style jean. Donc il y a 4 carrés. Il y a 4 carrés. C'est du tissu qu'on prend pour faire des jeans. Donc là, il y a plusieurs carrés. Hein. Donc ils sont assez grands. Là j'ai juste déplié la moitié. Mais donc voilà. C'est des grands tissus style jean, hein, tissu pour faire pantalon jean. Donc voilà. Il y a 3-4 couleurs. Il y a noir, noir, bleu ciel, bleu foncé. Les couleurs de tissu qu'on a l'habitude de voir sur nos pantalons, voire chemises en jean. J'essaie de replier pour éviter que ce soit trop le bazar sur la table. Voilà. Là, c'est un autre tissu là. Ouais. C'est pas le même tissu que l'autre. C'est tissu un peu épais qu'on trouve des fois dans certaines vestes. Mais je vais pas faire une veste parce que bon, faut déjà que j'apprenne à coudre des petites choses avant de m'attaquer aux chemises et autres. Là, c'est un autre tissu, mais d'une autre couleur. Un même tissu que l'autre, mais voilà, couleur écrue. Alors que le c'est bleu marine. J'ai... excusez-moi. Ça, c'est un rouleau de thermocollant. Donc, c'est que je déroule et couper... pour y couper, et y coller sur les tissus, si je veux que ce soit que le tissu, si c'est une panière ou autre, soit un peu mieux maintenu. Ça, c'est l'eau de plusieurs tissus aussi. Je vais ouvrir, désolé pour le bruit. C'est d'autres tissus, un peu plus rigides. Alors je vais voir comment je pourrais faire, voir exactement faire des petites poches ou des petits carrés tissus, des petits carrés tissus que je vais transformer en petites panières. Donc il y a plusieurs couleurs, hein. Bleu, vert, jaune. Il y a aussi noir. Il y a aussi une couleur bordeaux. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Donc je vois de quoi m'exercer sur plusieurs styles de tissu. Et puis ça, là, il y a un tissu fin aussi. C'est le tissu vous savez, qu'on met à l'intérieur. Hop. Tissu de doublure intérieur. Le tissu, là, au coucher, qu'on trouve des fois dans certains sacs ou certains porte-monnaies. C'est des porte-monnaies en tissu. Ça, à mon avis, c'est plus du rembourrage, c'est un peu truc, mais
qu'on met entre le tissu extérieur et le tissu intérieur. Donc je regarde quand même comment je vais utiliser parce qu'il est sous vide. Et puis il y a un autre. Puis pour le dernier truc en fait, ça c'est une petite genre de petite manche qu'on met dessous si pour pouvoir découper éventuellement des tissus avec le rouleau à découper. Même type que pour les gâteaux, mais spécial tissu, pour éviter de découper la table ou de faire des rayures sur la table. Donc voilà ce que j'ai acheté sur Temu. Je vous dis pas prix parce que je sais plus combien j'en ai eu exactement. Mais voilà ce que j'ai reçu hier après-midi. Donc bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, excusez-moi. En tout cas, là, j'aurai de quoi faire pour m'exercer à apprendre à coudre des petites choses pour pouvoir m'exercer, voire éventuellement faire de jolies choses. En tout cas, je vais tenter en tout cas. Ceci dit, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.